Bonjour Jade, vous avez 25 ans et ça fait bientôt 2 ans que vous avez terminé vos études. Bien gérer son budget est une nécessité. Pouvez-vous nous dire pourquoi l'anticipation est la clé pour des études sereines? Oui, on n'a pas forcément une idée précise du budget nécessaire pour ces années d'études. Pour leur financement bien sûr, mais aussi pour toutes les dépenses du quotidien. Quand j'ai dit à mes parents que je voulais faire architecte d'intérieur, ils m'ont tout de suite demandé où se situait l'établissement, les frais à l'année, la durée de ses études, etc. Clairement, ça m'a remis les pieds sur terre. Avoir des projets et des envies, ok, mais mesurer concrètement toutes ces dépenses durant ces années, c'est une autre affaire. Chiffrer le coût de vos études vous a permis de rendre tout ça plus concret et de planifier un peu vos dépenses en quelque sorte? Oui, exactement. J'avais bien pensé au coût des études supérieures de mon école, au loyer de ma future chambre étudiante, mais sans avoir un chiffre précis en tête. C'était approximatif et je me suis rendu compte que j'avais oublié pas mal de dépenses. Justement, qu'est-ce qui peut faire fluctuer le budget d'un étudiant? Le type d'études ou d'établissement, la zone géographique, le fait d'avoir droit ou non à une bourse ou à des allocations logement, et bien sûr si les parents peuvent aider ou pas. C'est important de lister toutes les ressources et dépenses. Il y a des applis gratuites qui permettent d'avoir une vue d'ensemble et qui aident à se projeter. Où trouver toutes les aides financières? Sur le site Un jeune, une solution, on peut faire une simulation en fonction de sa situation. Ça liste les aides dédiées aux étudiants avec les conditions d'accès, les modalités, etc. J'ai découvert aussi que les villes et régions proposent des aides complémentaires. En calculant tout ça, on voit assez vite si ça tient la route ou s'il faut un job à côté, une alternance ou même demander un crédit étudiant. Comme ça, bye bye le stress. Et vous par exemple, comment avez-vous fait pour avoir assez d'argent? Avec le nombre d'heures de cours et de travail perso à fournir, j'avais pas le temps d'avoir un job étudiant. J'ai donc pris rendez-vous avec ma banquière pour comprendre comment fonctionnait un prêt étudiant. On a listé toutes mes ressources en tenant compte des aides et bien sûr les dépenses importantes, mais aussi celles du quotidien. Ensuite, on a fait des simulations pour déterminer le montant du prêt et surtout ce que je pourrais rembourser. D'ailleurs, ce qui est bien avec le prêt étudiant, c'est qu'on peut commencer à rembourser à la fin de ses études, une fois qu'on a trouvé son emploi. Et au quotidien, quelles astuces pourriez-vous partager avec nous? Alors, une seule règle. Consulter son compte chaque jour sur le site ou l'appli de la banque. Vérifier toutes les opérations qui passent, l'évolution du solde, donc l'argent qui reste, pour ne pas dépasser son découvert par exemple et éviter les incidents de paiement. Et bien sûr, rester raisonnable pour ses achats. Vérifier les prix, profiter des promotions, des soldes, des tarifs étudiants, etc. Bref, le budget pendant les études, c'est une question d'organisation et de vigilance. Tout est surmontable si on s'y prend bien. Merci Jade.